Et revoici le Champ Select que vous n'aviez pas vu tantôt et qu'on a eu le temps de commenter. Donc, je pense que ça va rester tel quel. J'ai l'impression qu'on ne changera pas de composition selon la composition de l'autre équipe. Là. Je pense que c'est locked-in, comme tantôt, effectivement. De toute façon, ça sera un peu cheap d'analyser la composition de l'autre équipe et de la changer par après. Donc, non, somme toute, je suis assez content de voir ça. J'ai hâte de voir la différence entre la Sage et la Sky. Comme je disais, ça va être la grosse différence entre les deux. Selon moi, c'est deux excellents personnages dans cette map. Rendu là, ça va être de voir quelle équipe l'utilise le mieux. Oui, évidemment, ils ont tous leur force, mais je pense que les flashs, c'est vraiment utile sur Bane. Quand tu veux sortir un bâton de hookah au niveau du B, sortir de la fenêtre, ça te prend une bonne flash. Parce que c'est pas un angle qui est facile. Là, le temps que tu jumps, le temps que t'es comme une seconde dans les airs à pas pouvoir tirer. Si t'as une petite flash pour te couvrir, c'est déjà plus simple, j'ai l'impression. Peut-être à l'avantage là-dessus de Mirage au Champ Select. Là. Effectivement, c'est peut-être les flashs qui va manquer là, du côté de Key. C'est quand même drôle. Dernièrement, je suis tombé sur les highlights. Je me rappelle pas c'est quoi son nom, là, mais il fait plein de Sage Wall complètement fou. Là. Je connais pas. Je ne suis pas un expert. Ça n'a aucun sens tout ce qu'il fait. C'est pas des walls pour aider les autres, mais c'est des affaires que personne n'a jamais vues. Puis il y a des kills incroyables là-dessus. Donc je sais pas si c'est le genre de choses qu'on va voir aujourd'hui avec Timothy. Peut-être. Souhaitons-nous là que Timothy ait des beaux affaires de prévu parce que ça peut être intéressant, comme tu dis, d'en découvrir aussi pour tout le monde sur le stream. C'est le fameux setup là, au niveau du bilong avec Michael qui est prêt à flasher pour Chicago la grenade de Fan Before qui va faire reculer la défense. C'est le contrôle du long au niveau du B là, qui pour l'instant est le sujet de débat. Michael est prêt dans le coin. C'est un petit peu un setup avec lui pour Chicago. La flash qui est prête à être popée, par contre, il n'y a personne. Il y a une smoke qui est tombée par SML. Peut-être un manque de communication chez Mirage là-dessus. Bon, on a gaspillé nos deux flashs. Ouais, de retour dans 30 secondes quand même sur Sky, mais le temps que le site soit pris, j'ai l'impression, par Ducky, malheureusement, entre-temps. On semble vouloir revenir au niveau de la hookah, Fan Before qui va se faire tuer par Chicago. Donc, 1-0 pour Chicago au niveau de la meilleure raise. 30 seconds left. Ouais, surtout le test de battre Fan Before qui a perdu beaucoup de temps dans la dernière game, qui était inarrêtable sur personne rapide. Par contre, Nook, lui, va mettre fin à Chicago et Beaver va trouver Michael aussi. Et là, il s'est entouré. Le rap est complété par Ducky. Et avec 10 secondes, le Spike va être replanté bientôt par Blue, justement, qui est de retour de la job. Le un duel contre Timotino tellement long que personne ne connaît de shot. Blues et Timotino extrêmement lourd. Par contre, Mel arrive de l'autre côté un petit peu tard. Va tirer dans le dos, ne trouvera pas de kill. Quel manque de timing, malheureusement. Et là, un Kohler contre 3 va trouver 3 kills rapidement contre 4 plutôt, mais c'est maintenant 1 contre 1. 26 HP, son Kohler est extrêmement limité sur les jeux avec 26 et 28 plutôt. Qui trouve le headshot derrière lui? Le timing qui avantage le joueur de Ducky. Malgré la meilleure effort de Kohler là-dessus. Ça aurait pris un kill là, de Mel qui est sorti au niveau du CT. Ah, exactement, c'est Grim, la personne qui fait les walls. Je vais t'envoyer le vidéo par après. Mais regardez-moi le beau kill de Nook. Et ensuite, on continue là. Et quel beau kill aussi de la part de Kohler avec le troisième au travers du tube. Par contre, il manquait l'information pour savoir Beaver était où. Ouais, la première balle de Beaver qui passait proche de rater. Mais ça a été impossible pour Kohler de se retourner là-dessus avec en plus le 26 HP qu'il avait. Ça aurait pris une coupe de raté. Là. On prend le contrôle du Long B très rapidement. Chicago avec son paint shell va créer un petit peu d'espace pour lui. Ça va lui permettre de pouvoir rotate au niveau du site. Voilà, toujours très proche de l'octogone au niveau du long. Un premier kill, un deuxième, incapable de compléter le troisième. Timotino qui va l'avoir. Chicago qui s'est fait spotter ici va être obligé de se cacher au niveau de la smoke. Et Drevier avec le spam va aller chercher le kill. Le deuxième kill sur SML qui tentait de se faufiler au travers de la smoke. Une pop flash ici qui arrive juste à temps, mais Timotino était prêt pour tuer Michael. Et Nook avec le kill sur Miles va aller chercher le deuxième round. Oui, le round, on avait économisé chez les joueurs de Mirage. Un problème de blitz qui me fait premier cracher. On est de retour. On va ici Kohler bien placé, comme tu l'as dit, en train d'octogone. Trouve les deux premiers kills. Par contre, le reste de son équipe là, qui n'a pas pu profiter de ce momentum-là, Beaver avec les gros kills, avec le Spectre close range, qui en trouve deux rapidement et qui ramène les choses pour Ducky. La fanbase qui est excitée. Les fans des Canards qui peuvent voir leur équipe en LAN se remportent cette partie-ci.
et en finale directement de surcroît. Ouais. Eh bien. Donc, on m'informe que les deux équipes sont au LAN, et c'est vrai que ça fait du sens, alors que Mel, lui, arrache la tête de Nook. Effectivement, les deux équipes vont être au LAN. L'équipe qui l'emporte va aller en finale, l'autre équipe va se battre dans le premier BO3 de la soirée en demi-finale. Donc, peu importe l'équipe qui l'emporte, les deux équipes vont être au LAN. Donc, soyez excités si vous êtes fan des deux équipes. Alors que Michael, lui, devient excité aussi à l'idée de tuer Fan Before, qui n'a pas le même succès dans la partie présente. Le 0 tour pour commencer la partie. Et Chicago non plus n'a pas le même succès qu'en saison régulière. Et Kohler qui termine sans beauté sur Blue et Beaver, alors que Semel était juste à côté de lui pour pouvoir l'aider à compléter ça. On a perdu juste un joueur là-dessus, donc somme toute un bon round là, pour notre premier gun round. Ouais, Mirage qui convertisse la ronde bonus là-dessus, comme je l'ai dit, assez facilement. Perdu une seule arme. Et c'est vraiment Kohler là, qui a trouvé double kill là-dessus avec SML qui l'a couvert au niveau de l'élévation. A trouvé le kill sur Timotino. Kohler est 7-2-0 pour commencer ce match-là. C'est vraiment une belle performance pour l'instant. On se rappellera qu'il est un des deux joueurs de la Ligue qui a joué professionnel, lui et Michael, qui ont joué à un gros niveau au début du jeu de Valorant. Là. Effectivement, Kohler qui jouait pour des équipes américaines. Michael, par contre, qui était dans la seule équipe professionnelle québécoise qui s'est malheureusement fait décortiquer un par Genji. Ouais. Smoke's down. Donc là, c'est une vraie première gun round. Le Chicago qui est sur le spectre. Pas de teammate qui avait assez de crédit. Il nous manquait ça chez Michael pour l'acheter un Vandal. Et là, justement, c'est le push de Ducky sans flash. Arrêté au niveau du lot. C'est quand même un 2 contre 2. 2 pour 2 pour l'instant. On réplique Michael qui trouve deux autres kills à son tour. No qui en trouve un kill en tapant sur SML. Mais l'absence de flash rend les choses difficiles pour contester des positions au niveau du long et du Hoka. Là, No qu'un contre 2. Lui qui trash talk beaucoup de fois dans le chat. Peut-il backer son talk? C'est rare qu'en 1 contre 2 tu peux backer ton talk, surtout contre une équipe comme Mirage qui sont reconnus justement pour leur expérience. Donc on devrait pas laisser glisser une round comme celle-là. Ouais, 30 secondes à faire. No n'a pas le spike, c'est vraiment le plus gros déterrant de la ronde. Là, mais peut-être un timing au niveau du long bientôt. Par contre, on l'entend chez Chicago, la flash qui va montrer qu'on est au courant de sa position. Et là, No, ça va être difficile. Bon jeu de la part de No. On a laissé le spike chez Mirage. No qui va le récupérer. Il y a une trappe de Chamber devant lui qui va le ralentir. Qui éclate maintenant. Finalement non, parce qu'il est mort évidemment. Je suis un peu endormi. No qui a pris le bon plan. Va se repositionner au niveau de la shower. Tout est possible finalement. Peut-être un miscue chez Mirage. Si No veut pouvoir remporter ce round, il se doit d'aller chercher le premier pick. Là, justement, qui va donner de l'information à l'autre équipe. Et Chicago était prête, un beau kill sur Noke. Et le Defuse se fera suivre 2-2. On va donner justement le orb à Michael. Son teammate est plus important. Ouais, t'as raison. J'ai l'impression que No, comme tu l'as dit, n'a pas isolé les premiers pieds comme tu l'aurais voulu. Il est vraiment resté caché au niveau de la bathroom. S'est fait flasher. Rendu là, il y avait les deux joueurs devant lui. Mais somme toute, qu'on a laissé le bomb plant alors qu'on voit Kohler là-dessus, 2 gros kills. Ça a été suivi par 2 autres kills là, de Michael, justement, dans le même endroit. Mais effectivement, le fait qu'on ait laissé le spike plant est un peu surprenant chez Mirage. Mais No, qui aurait peut-être pu prendre les duels, aurait peut-être pu surprendre là, en isolant les 1v1, ne l'a pas fait. Et une fois que tu laisses les joueurs arriver sur toi, il est trop tard et tu perds la ronde, malheureusement, pour lui. Et les fans de Ducky. You want to play? Let's Exactement, play. et l'oiseau a révélé sa position rapidement. Et un coup que la position est là, on a beau dire ce qu'on veut du jeu de Valorant et de Counter-Strike, c'est pas un jeu de kill, c'est un jeu d'information. C'est la chose qui est la plus importante. Parlant d'information, il y en a beaucoup qui étaient changés au niveau du long. Il y a 4 joueurs de Ducky alors qu'on a perdu un teammate entre-temps. Il y a un joueur qui a fait son choix à travers de la smoke, c'est Timotino. On a l'air au courant chez Kohler, le spam. Par contre, Timotino va trouver la tête. Derrière cette smoke, il y a une deuxième sur SML. Quel gros son de Timotino en commençant. Oh mon dieu, et les joueurs qui tombent un par un, on n'est pas capable de rien faire. Le ult de Michael ainsi que la flash va lui permettre de pouvoir se glisser au niveau du side. Miles avec un kill. Timotino par contre qui complète 2 autres kills. Gros round de sa part.
permettre à son équipe d'aller chercher le 3e round. Mais le problème de conversion chez Mirage, là-dessus, c'est une ronde qu'on n'était pas supposé perdre, mais Timotino qui donne 2 gros shots close range, a réussi à faire son chemin derrière les smokes, derrière les molotovs. Pour eux qui a commencé à se spammer tout à l'heure, on n'a pas la reprise. C'est comme douter de la position de Timotino. Par contre, une fois que tu sprays la smoke, ton recall est comme un peu fuck quand tu veux te repositionner. Timotino en a profité. Il n'y a pas eu de trade et ça s'est vraiment effondré sur chez Mirage avec ça. Il a l'air stressé aussi, là. Il shake pas mal là, dans son aim. Avec 9 kills, par contre, je ne sais pas s'il est stressé, mais Blues, lui, qui va se donner. Marc avait ulté, là, et Timotino. Le sub aurait pas fait ça, par exemple. Qui deviendra le sub après cette partie? Donc, avec un kill sur Chicago, maintenant, c'est un 4 contre 4. Et là, tout le monde est en même place. Là. Les deux équipes se réunissent au niveau du A-Short. On a un joueur qui est le Spike. Le Spike est donc 1 pour 1 maintenant entre Timotino et Mile. Wow. Ça s'échange les kills très rapidement les deux équipes. Mile qui a toujours été excessivement bon avec l'opérateur. Oh, et Beaver avec un kill très bien fait de sa part. Michael maintenant seul contre 2. Le Spike va se glisser au niveau de la hookah. Note qui s'attendait justement peut-être à un téléport, mais ça ne sera pas exécuté. Et qu'est-ce que Michael va faire? Michael, qui pour l'instant n'y croit pas, va maintenant se rendre compte que c'était planté au niveau du B, va se téléporter. Donc l'information qui est donnée, comme tu as dit, jeu d'information. Belle flash là, pour gagner du temps. Note qui sera positionné au niveau du coude de justesse. Et là, c'est un beau crossfire. Par contre, il y a une rotation. Là, le Beaver qui a abandonné Note. Donc pour l'instant, c'est un contre 1. Note qui ne croit pas au tap va y aller avec le pick et finalement Beaver arrivera derrière Michael. Il lui reste quelques secondes à vivre et le double pick qui confirme le tout. Une 4e pour Ducky. Et là, on a démontré du beau jeu quand même dans cette ronde-ci. On n'a pas pris de panique quand on a perdu le spike au niveau du race short. On a pris notre temps et remporté les duels. Exactement, c'est bien exécuté et cette mécanique-là de sauter sur les coins, c'est pratiquement impossible de te faire tuer. Je trouve que ça a un petit peu l'équivalent du Jiggle Peak à CSGO qui est beaucoup trop rapide. Ça permet à un joueur d'aller chercher de l'information en toute sécurité et je sais pas si ça a sa place dans un jeu comme ça. Un jeu où l'information est vitale. C'est quand même un gun rond des deux côtés, malgré le fait que Blues et son équipe aient remporté les 2 dernières rondes. Grenade là-dessus de Family Fur va pousser Michael à le duel. Michael qui remporte celui-ci, il détruit le Boombot en plus pour éviter le dommage. Téléportation massive chez Ducky et le side B abandonné pour l'instant par Mirage. Donc il arrive au bon moment. Les duels, le long spray, la grenade vont gagner du temps. Il veut devoir reculer, va tomber au niveau des pinchots. Le spray, Chicago qui en trouve un deuxième et il récupère une deuxième grenade. Mais Note arrive dans le flanc au niveau du coude rapidement. Mais c'est un V3 maintenant. Exactement, le Note va devoir aller chercher le spike au niveau de la hookah, lui qui est seul. 3 joueurs au niveau du site spawn, donc on est très bien outillé maintenant pour aller trader. Un premier kill de Note avec le fake plant, incapable d'aller chercher le deuxième maintenant. Va essayer d'isoler chaque joueur un par un, mais malheureusement SML est plus rapide et complète le kill. 4-2 maintenant. 4-3. Ouais, 4-3, match serré. Comme prévu, évidemment, entre les équipes qui, tant qu'à moi, étaient les favorites, là, quand on se fie au classement de qui ont mené la grande majorité de la saison de la Ligue. C'est eux qui étaient dominants. Et on reverra ce duel remporté par Michael. Des belles ajustements sur le Boombot. Mais c'est Chicago qui est brillé cette ronde-ci. A doublé son nombre de kills. Lui qui est passé de 2 à 4. Et vraiment, c'est ce qui a permis à gagner du temps chez Mirage. Et comme je le disais, il y avait Ducky et compagnie qui étaient premiers du classement pendant tellement longtemps. Et Mirage qui était l'équipe favorite depuis le début. Donc c'est évident que c'est un duel qui va être très serré jusqu'à la fin entre les deux équipes ici. On prend le contrôle de la bathroom ici pour aller chercher l'orb. Beaver qui va aller chercher son 6e orb point. Un joueur posté juste à côté de lui. Le téléport pourrait vendre sa position par contre, justement, Beaver va le spotter. Presque pas de vie, mal avec un kill. Et on va continuer de toucher au niveau de la bathroom. Il n'y a personne pour répondre.
Van Before qui s'est glissé au niveau du short va se faire tuer par Michael. C'est pas sa meilleure game. 2-8 pour lui. Là, on aurait peut-être dû se résigner de talk shit tantôt dans le chat. Ouais, en fait, j'ai l'impression que Van Before s'ennuie de Néon aussi. Là. La mobilité exceptionnelle que le personnage lui donne. Il permet de prendre des duels un peu plus bizarres là, quand c'est un pied conventionnel. Pour l'instant, ça ne l'avantage pas. Un beau flank par exemple, là, Miles qui est en train de se glisser derrière les joueurs au niveau du short. Chicago toujours boosté au niveau du char. Et Miles, personne qui s'attend au flank justement. C'est une chose faite. Il y a un dernier kill sur Blues. On va aller chercher le 4e round. C'est égal partout. Et mine de rien, maintenant qu'on y pense, Blues a peut-être pas eu de warm-up. On joue bien avec le ça, mais Blues arrive à froid dans la game potentiellement. Là. Donc ça va être dur pour lui d'arriver contre Mirage. J'étais en train de demander justement par Ducky pour discuter de qu'est-ce qui se passe pas, parce que ça fait 2 rondes de suite qu'on perd et avec aucun succès au niveau du site. Donc, Ducky qui vont parler des choses un peu. Un time-out d'appelé par Nook. Je pense qu'on va y aller avec une petite pause aussi, tant qu'à ça, parce qu'on n'a rien à dire non plus là-dessus. On se revoit dans quelques instants. Eh oui, on est là, on est de retour, mesdames et messieurs. La prod pense que je suis pas là, la prod n'est pas au courant. On est tous de retour, nos et ses compagnies qui ont discuté de stratégie chez Ducky. Qu'est-ce que tu penses qu'on va faire comme stratégie là, si tu es un joueur de Ducky en ce moment, avec aucun succès au niveau du site OA? Je vais essayer d'aller chercher du succès au niveau du site OA. Donc justement, on va voir Fan Before qui va prendre le contrôle du coude rapidement. Donc ça va créer justement une ouverture. Là, les joueurs vont devoir rebrousser chemin et cover justement l'agression qui pourrait arriver de ce côté-là. On a justement été en mesure de planter là, pour la première fois. Chicago avec son ultimate ici va tuer Blue. Et le spike n'est pas planté, donc on plante le spike. Michael avec un kill sur Timotino, Nook avec un kill sur Michael, Core avec un kill sur Fan Before. C'est un 3 contre 2 maintenant. Le Beaver ici. Ah, un autre kill, Kohler par contre qui vient trader 2 contre 1. Nook seulement le dernier joueur de son équipe dans le coude avec un shotgun. Et on va fouler le defuse finalement. Ouais, Nook qui n'y croyait pas, il aurait peut-être dû au moins checker une première fois, mais avec un Bucky dans les mains, situation extrêmement difficile. Et comme tu l'as dit, on va essayer de trouver du succès. On a réussi à planter. On a forcé un ultimate de Chicago qui a empêché justement le spike plant une première fois. Mais le succès a été trouvé partiellement. Mais il n'y avait pas beaucoup d'armes chez Ducky. Donc peut-être un signe encourageant qu'on peut peut-être refaire ça éventuellement avec des armes. Par contre, là, avec cette première, avec cette gun ronde, tout ensemble, se dirige au niveau du B. Donc, on alterne un peu les sites. Prennent le contrôle du monde Beaver qui utilise son ultimate avec un beau kill sur Kohler qui était un des seuls joueurs qui n'avait pas été pin, mais mal avec un kill sur Beaver justement alors qu'il était complètement sourd. Michael avec un kill sur Note, 4 contre 3 maintenant. Oui, le kill en plus qui était au niveau du A, donc le lurk qui n'a pas fonctionné comme prévu. On va quand même se réessayer là, chez Ducky à 3 au niveau du site OA. Michael avec une flash au niveau de la batterie qui a raté. On va rester Nook en chemin. Et Blues va surprendre Michael, mais SML avec l'autre ultimate qui trouve 2 kills. Blues et Nook qui vont tomber avec le spike dans les mains. Timotino qui va le récupérer, lui qui venait de prendre son ultimate en plus. Before va surprendre Mile. Un kill important pour 2 contre 2. Exactement, et c'était son 3e kill, mais un kill très important somme toute. Et on va aller chercher un truc plus agressif ici, beau kill sur SML. On va s'isoler avec la nade et les petits satchels pour être capable de fall back. Chicago maintenant seul dans une situation presque impossible en 1 contre 2. Il sera incapable de compléter le kill alors qu'il y a un
jump de l'autre côté en sautant. Timetino pique en même temps que Fan des Four. Un beau pic coordonné et c'est très difficile de contrer ça. 5 à 5. Ouais, on a réussi avec le succès au A qui était discuté pendant la pause. Donc le fake au B, on retourne au A, on surprend Michael, le seul défenseur du site. Et malgré le fait qu'il a 10 kills, n'a pas réussi à trouver du succès. Et vraiment, là, le match qui est serré des deux côtés. Ducky qui, comme Nook l'a dit, prennent un peu plus de temps, un peu plus de strat et d'exécution plutôt que de rusher à toutes les fois. Donc, ils ont travaillé sur leur jeu, j'ai l'impression, pour vrai. Parce qu'on veut prendre du gros jeu au land la semaine prochaine. Exactement. Et Michael, malgré le fait qu'il était seul et que piqué, ça lui a permis de créer un certain délai aux joueurs qui ont décidé de le fighter. Et le ultimate, justement, porte fruits par la suite. Donc, avec un kill sur Mile, on verra pas ça souvent. Mile est un opérateur certifié. Par contre, ça s'affronte, mais là, Kohler, bien placé en shake. Le shake. Qui a toujours le même angle, mais ça marche toujours aussi bien pour au moins 2 kills. Last player standing. Ah, Fan des Four avec un kill sur SML. Il reste seulement que Michael maintenant qui va se faire prendre par la trap. Donc on est au courant de sa position. 1 contre 3, Michael va devoir faire l'impossible pour pouvoir remonter ce round. Ah, peut-être un timing, là. Mais on a eu notre timing. Ouais, le timing finalement qui est revenu pour Fan Before. Je pensais que Michael allait pu avoir un timing durant lequel on regardait derrière nous chez Fan. Mais clairement, là-dessus, regarde-moi le shake là-dessus. Là. C'est vrai que ça shake beaucoup, mais ça shake depuis CS. Je pense qu'il contrôle le shake. Un candidat au Parkinson, ce cher Kohler. Shake, shake, shake. Shake your house. Wow. Belle adaptation de ce classique. Parlant de classique, c'est tout ce que Mile a dans les mains pour l'instant. Il a son ult, là, mais l'économie de Mirage est en lambeau pour cette dernière ronde. Un ultimate de Fan des Four. Chicago qui va prendre le duel et le remporter et mourir par la suite. Donc, l'avantage quand même, Ducky qui ont un site au B affaibli. Kohler qui est seul pour défendre, identifié 2 fois. Ultimate en plus pour le chasser. Un bon one-tap! Mais Timetino qui le trade. Kohler qui avait son ult en plus tout ce temps pour les rendre sourds et compagnie. Et là, c'est un 3v3 maintenant. Déjà sur le site, Mile est trouvé par Beaver. Beaver qui était aussi d'ailleurs par le chien de Michael. Par contre, le spike qui est planté et le retake de Mirage difficile à 2 contre 3. Beaucoup de spam du côté d'SML, lui qui lui reste plus beaucoup de balles là, pour pouvoir spammer. Last mag, comme on dirait à God. Last player standing. SML avec un kill, mais Timetino qui vient chercher les 2 derniers pour le 7e round et on prend l'avantage du côté de Ducky. Switching sides. Oui, on va y aller avec une autre courte pause, là, la classique de la demi, parce que les deux équipes, c'est très serré. On a besoin de s'énergiser avec les petites pubs Red Bull de l'entracte. Red Bull donne des ailes. Red Bull donne des ailes. Right here. 7-5, toujours Ducky maintenant à la défense. Peut-être leur side qu'ils aiment le moins, eux qui aiment tellement agresser. Les Mirages ont la grosse job à faire là, sur le petit side de Bind. Chicago, très agressif, va faire pincer mal avec un drain, mais Fan des Four réplique sur Mel. Lui qui est poursuivi jusqu'à la shower avec un Prowler à ses trousses. Par contre, il réussit à s'esquiver en vie. Et là, Mirage ont pris le side, mais encore Fan des Four à la défense. One tap Kohler va répliquer sur Michael, qui trade enfin. Là, il y a un flank en plus qui servait. Michael, la téléportation n'arrivera pas parce que Nook était là. Et SMS sur 31 HP. Il est coincé au niveau de la pocket. Le flank de Nook qui trouve 2 kills. Et Ducky qui commence encore une fois très agressivement leur défense. Et prennent devant 8-5. Ah, très bien joué de leur part. Le flank de Nook à la fin était du génie. C'est exactement ça que ça prenait pour aller chercher les 2 derniers kills et sécuriser ce round-là. Et veut pas, on va chercher un avantage considérable en prenant ce pistol round-là. Et les Mirages sont maintenant au pied du mur. Ouais, parce que souvent la ronde d'après va être convertie.
Quand même 4 specs, là, un seul Vandal, c'est sur Fan Before. Ça font quand même 2 shérifs, plus celui de mer potentiellement. Kohler, évidemment, un des 2 shérifs. L'autre dans les mains du MVP de la Ligue qui est Chicago. Donc, il y a du danger quand même pour Ducky. Kohler a presque réussi un spam, mais malheureusement avec des pistoles comme ça, c'est plutôt difficile d'aller chercher. Oh, mal avec un beau kill sur Blues. Lui qui avait le gun, ben presque le gun le plus fort de son équipe, le Fan Before qui a un Vandal, mais sinon... Noak là, prend beaucoup de terrain ici, le Michael qui va le spotter, il va devoir... Oh, beau kill de la part de Kohler et Beaver qui vient trader. Donc au niveau de la hookah ici, ils vont faire des beaux spams. Fan Before incapable de compléter aucun kill avec son Vandal et ça va laisser cette arme à ses opponents. À moins que Noak décide de sauter le smoke et d'empêcher ça, mais ce serait impossible pour lui. Il va attendre le rotate de Beaver au niveau du CT spawn. 2 positions là en crossfire qui risquent d'être un petit peu difficiles pour les joueurs de Mirage pour pouvoir défendre. Beaver avec un kill, il va se faire trader par Chicago. Noak va sauter en dehors de la hookah. Il reste seulement que Michael et son acolyte au niveau du CT spawn ici. Et le Paint Shell qui va faire beaucoup de dommages à Noak. Un premier kill, incapable de compléter le deuxième. Et Chicago qui complète pour aller chercher le 6e round de Mirage. Et c'était un round qu'on avait besoin. C'est un round qu'on a volé avec les fameux shérifs, justement. Miles, Chicago et Kohler. Comme je l'ai dit, il y a du danger quand ces 3 joueurs-là ont des shérifs. Et on va ici Blues avec le Bulldog. Quel tir de mer! Incroyable, Kohler, comme on l'a dit. Ça a fait un collate là-dessus. Timotino qui a été trouvé, Beaver qui est chanceux d'être en vie. Et vraiment, là, le Vandal récupéré n'a pas fait d'effet. Parce qu'on a fait des kills au spectre finalement, mais on a quand même récupéré le Vandal après la ronde chez Chicago. Donc 5 Vandals pour Mirage, dont un gratuit, ça fait toujours du bien. Prend beaucoup de contrôle au niveau de la fontaine pour prendre le long B. Michael avec son chien va l'éclairer pour ses coéquipiers avec le Prowler en même temps. Là, fait qu'il est un petit peu OP là, vraiment pour aller éclairer le long B. Il va avec 2 choses en même temps. La flash au niveau du elbow pour compléter la couverture. Ça va nous permettre de planter le spike. On a tué un joueur au niveau de la hookah, mais il en reste un. Avec un Bucky quand même dans les mains de Fan Before, donc il y a du danger si on te l'aide de trop proche. Et SML a jamais fait un kill sur Beaver. Voulu aller vers le hookah, finalement c'est ravisé. Blues va l'arracher d'un solide 1D. Fan Before va pouvoir venir récupérer l'arme. Pendant ce temps-là, Michael fait du dommage à Timotino qui devra prendre son heal sur lui-même. Sacrifiera son teammate et va y aller pour le VP. Finalement, a décidé de healer Blues et de se sacrifier lui-même. Aucun résultat qui diffère. Chicago et Michael ont un kill chacun. Et Matt s'assure que le Vandal récupéré par Fan Before ne fera pas de dégâts. Il en reste 4 en vie dans cette ronde-ci. Une bonne reprise de terrain pour Mirage là, qui est à 1 point d'égalisation. Exactement, et là, Ducky vont half-buy, si on peut l'appeler comme ça. Là. Donc on a 3 light armor, on a aussi un... je me rappelle jamais du nom de ce gars-là. Un Guardian. Un Guardian, c'est ça. Ouais, c'est pas facile pour... Mais, on va dire avec 5 Vandals de l'autre côté, le light armor est pas si dommageable si c'était headshot. Exactement. Donc, un peu l'équivalent d'un véhicule à Counter-Strike si on veut. Enfin, des fois avec le style Beacon, il va y aller agressivement d'ailleurs, c'est pour ça. Et à quel moment va-t-il sortir? Beaver trouve le spam. Donc, un avantage de Ducky qui vont lutter en plus avec une grenade. 3 joueurs de Ducky qui ont touché agressivement. Et on trouve le premier kill de la ronde. Pendant ce temps-là, Mirage qui ne trouveront pas d'ouverture au niveau du A grâce au mur de Timotino au niveau de la shower. Exactement. En même temps, on a quand même donné littéralement un road orb. Évidemment, ouais. Ça fait du sens. Oh, et SML avec un beau kill sur Timotino au bon timing, beau moment. Michael avec un kill sur Blues. On prend le contrôle de ce round-là, justement. Là. Last player standing. Et on a un téléport dernière minute. On a avec 2 kills par contre. Et là, c'est un 1 contre... ben, c'est un 2 contre 1 pour les joueurs de Mirage, mais c'était un 4 contre 2. Un 4 contre 1. Spike planted. Ben, donc, avec 50 HP là-dessus des duels, par contre, là, ça va être difficile d'en trouver 2 autres. Ça a passé bien prêt à faire swammer là-dessus. Une flash qui ne trouvera pas de succès. Là, Chicago et Michael qui s'avancent ensemble. Sur un malentendu, il aurait peut-être pu avoir un transfert ou un gars latéral. Mais donc, va être limité à 2 kills dans cette ronde-ci. 18-13. Et là, si on se demandait si Blues allait... Blues est 5-12, là. Je sais pas. Comme j'ai dit, il rentre à froid dans une game vraiment difficile contre Mirage. Mais
Ça va peut-être venir les hanter. Là, oui, il smoke, oui, il supporte ses teammates, mais quand on n'a pas notre routine de warm-up, des fois, tu sais, t'arrives dans une game contre Mirage, c'est pas nécessairement facile d'arriver à froid. Teleport's ready. Non, avec un beau kill sur SML. Une belle agression ici au niveau de la défense et ça va justement couper les reins à Mirage dans ce round-ci. On a trouvé des smokes aussi là, qui viennent de tomber. Ben Mais voilà. là, on va trouver un mal qui push une smoke. On avait va tout donner un l'avantage pour aller chercher ce kill-là et Beaver qui s'en sort super bien avec un mini SMG de rien. Michael qui s'en sort sain et sauf malgré les utilités. C'est Chicago avec un beau kill sur Fan4. Et Note par contre qui vient le punir. Là. Je sais pas si on est trop agressé là-dessus. Ça servait pas à grand chose. On était calé. On aurait dû fall back sur notre kill. Ouais, 2 contre 4 là, pour Mirage qui vont essayer de ramener la situation. Par contre, No bien placé avec un teammate au niveau du Garden. Oh! No qui va se repositionner. Là, va laisser Beaver 1 contre 2. Premier pied qui appartient. Le train n'arrivera pas. Beaver est solide sur son angle. Il obtient les 3 kills dans la ronde. Et Ducky qui n'abandonne pas là. La belle agression. On sait qu'ils sont agressifs à l'attaque. Agressifs aussi en défense. Trouve les premiers kills et trouve la ronde. Quelle belle agression de No. Et vois-tu, je pense que Mal a été surpris de voir quelqu'un là parce qu'il a sauté. C'est peut-être le mouvement, là, tu vois quelqu'un, puis là, souvent les joueurs ont le jump sur leur roulette. Fait que, il part pour tirer, faire un jump. Peut-être un peu surpris que le gars haut de la smoke, je sais pas. You want to play? Let's play. Avec son Prowler ici, il va aller mordre les fesses de Timotino pendant que Fan4 réussit à se glisser du côté droite et s'avancer même quand même assez proche de la smoke. Et on fait dos à l'adversaire ici, on laisse Timotino aller chercher le orb. Ce sera impossible et aucun dommage va se faire. On a mis le mur là pour empêcher l'avancée. Et on l'a mis du bon côté pour que le mur prenne beaucoup de balles à détruire. Et là, l'avancée par contre OB durant ce temps-là des joueurs de Mirage, Chicago qui a le double jump. L'ultimate pour chasser No de sa position. Mais No qui va rester dans le coin, il va tomber finalement sous le hub. Chicago dans la smoke, un peu trop de spam. Fan4 qui en profite et ramène les choses 4 contre 4. Le spike est encore extrêmement loin là, dans le dos de Mère. Fan4 avec son ultimate ici, malheureusement, va tout rater. Son satchel lui avait permis de se glisser sous la défensive de Michael qui pourrait rendre Fan4 avec 2 kills ici. Un autre sur Caller, mais SML qui vient terminer ça en beauté. 9 à 9. C'est égal partout encore une fois. Ouais, ça met une grosse ronde là-dessus. Il en avait besoin, là. On avait 7 kills avant cette ronde-ci. On est rendu à 11. 11, 14, 12. Triple doublé. Et vraiment, ça en fait du bien, Fan4. Bel essai quand même là-dessus. Trouve 3 kills. Mais ça en prend 5 pour gagner la ronde. Et SML en a donné 4. Donc, Mirage qui vont en profiter. Et ils vont forcer une autre ronde d'économie chez les joueurs de Ducky. Donc, on a un match vraiment très serré là, pour déterminer qui va aller en finale du LAN. C'est quand même agréable à voir. Triple agression au niveau du Hookah aperçu par Chicago qui va devoir là, envoyer le boombot et reculer. Exactement, donc une belle agression, mais qui ne paiera pas malheureusement. On va devoir repousser le chemin parce qu'on se doute que les joueurs vont capitaliser là-dessus pour aller chercher le A. On a calé la triple agression, ça nous laisse croire qu'il reste seulement que 2 joueurs de l'autre côté. Un joueur justement devant Chicago ici, un beau ultimate bien réussi sur Blues. Corey avec les kills sur Fan4. C'est un 4 contre 2 maintenant alors que Chicago se fait tuer par le Paint Shell. Alors que Beaver se fait tuer par le Paint Shell, pardon. Le flingue de No. Encore une fois, on va trouver un kill. Corey va trouver un trade sur Timotino par contre. Et là, No récupère un vandal. Par contre, sa position qui est connue. Il est formé par SML. No qui adore flinguer et il trouve quand même du succès. Sauf que cette fois-ci, Mirage ont bien réagi. Et là, ça va prendre des rondes de Blues, là, parce que toujours à 5 kills. Son dernier kill est de très très loin. Et dans une game aussi serrée, tu as besoin d'avoir 5 joueurs, malheureusement. Mais on le comprend. Il est fatigué. C'est une journée de Black Friday. Je ne sais pas s'il y a des deals chez nos partenaires, mais vous devriez peut-être checker ça.
parce que Famifo il va casser avec Blue, justement, qui brille. Il trouve un kill dans cette ronde-ci. Bon départ pour Ducky. On retrouve enfin notre 5e joueur. Il y a beaucoup de dommages en plus qui étaient faits sur SML. Before au niveau de la Hookah ici, position push-top. L'avantage de son équipe est considérable présentement. Le 2 joueurs d'avantage. One enemy remaining. Spike down A. Ouais, là, ben, c'est 1 contre 5 devant la puissance de feu de Ducky. Et j'ai parlé de Blues, il a brillé, a trouvé ses 2 gros kills. Et là, on ramène une fois de plus à 10-10. Et est-ce qu'on aura une deuxième prolongation ce soir? Est-ce que Mirage sont capables de closer cette partie? Ouais, est-ce que Mirage seront capables? Là, l'économie qui s'échange d'un côté comme de l'autre. Man n'a pas d'argent pour acheter, n'a pas le point d'ultimate pour son ult, pour le tour de force. Donc, il n'y a pas de solution là, pour les deux équipes. Peut-être que SML peut réduire son armure et lui donner une arme. On a l'air à dire qu'il va prendre son shérif uniquement. Donc, à l'avantage de Ducky cette fois-ci au niveau de l'économie. On a spoté quand même beaucoup de joueurs à l'aide des utilities de Fade. Justement, on va fall back et on s'enligne vers le A. Il y a seulement que Noke au niveau de la box en haut. Heureusement pour lui, il a son téléport tout prêt pour l'aider. Malheureusement, il va se faire capter par le ultimate. Il va être en mesure de se téléport back juste à temps de prendre le contrôle de la Hookah possiblement. Donc avec un kill sur SML. Je vais vous tenter de push la smoke ici. Oh, de justesse va aller chercher un kill, mais Blue, Caller avec 2 kills. Maintenant seul contre Michael et Michael qui complète. 11-10 pour Mirage et avec toute l'action qui s'est passée, je sais pas si j'ai tout capté. Ah, t'as capté bien en masse pour raconter l'histoire de la ronde, j'ai l'impression. Et Michael, lui, qui n'a pas failli à la tâche dans son 1 contre 1. Timotino qui a pris son ultimate. C'est un teammate là, de la part de... teammate de Mirage qui a sauvé le kill. Laissé 1 contre 1 à Michael contre Timotino. Bien placé au niveau du tank. N'allait pas rater ce kill-là. Et là, on s'échange les rondes. Encore une fois, il n'y a personne qui est vraiment en contrôle. Mirage ont remporté quand même 6 des rondes de cette half contre 3 pour Ducky. Mais vraiment, chaque ronde est chaudement disputée et rien n'est assuré. Et là, c'est au tour de Ducky d'avoir une économie limitée. Et là, notre Timotino, bon timing sur le mur. Envoie un spécial, force la destruction. Et alors que le mur est presque prêt de tomber, il va lui-même prendre les shots et trouver la tête de Chicago. Une excellente exécution de la part des joueurs de Ducky. Vous avec un excellent kill, va être en mesure de fall back au niveau du coude. On a spoté un joueur là, justement à l'aide des utilities de Fade. Noke au niveau du backside ici va tenter de découper avec son opérateur un joueur devant lui. Il reste seulement que SML seul au niveau de la Hookah contre Noke, Fan Before et Blues. Un Vandal dans les mains. Manque d'informations de l'autre côté, mais Fan Before était sur le flank et on va compléter ça 11-11. C'est incroyable comment cette game-là chavire de côté, ronde après ronde. Et là, ça va être un mirage une fois de plus qui vont être limités alors qu'on revoit le kill de Blues que tu parlais qui est retraité au niveau du coude. Donc facilement accueille Caller qui n'avait aucune chance d'expecter un joueur à cet emplacement-là. Et ces mirages qui vont être limités, là, on va y aller avec une half-buy cette fois-ci. Il y a peut-être jeu pour l'overtime comme on dirait dans le temps. Donc, on va potentiellement concéder la 12e évidemment, comme j'ai dit tantôt. Il n'y a pas de ronde facile quand des Québécois ont des shérifs. Et SML en plus, il y a un gardien derrière tout ça. Mais à l'avantage quand même de Ducky, Fan Before qui trouve le kill, tradé immédiatement par Caller. Et là, c'est No contre Mel. Le duel de Chamber à l'avantage de Ducky. Et Beaver qui couvre en plus sans retraite. Ultimate de Caller pour empêcher Beaver. Répliqué avec le même spell. Les deux joueurs qui sont assourdis et tout le monde est low en HP. Personne ne peut vraiment pusher derrière tout ça. Là, la rotation en plus de Ducky qui complète Caller va trouver Beaver avec le spectre. Le Phantom trouvé dans la slow. 3 contre 3 maintenant, là, c'est pas terminé pour Ducky. Le spike est planté. Michael qui va se trouver de l'autre côté.
Je m'en allais dire du Wall avec un beau kill de sa part. Kohler avec un kill sur Note. Il reste seulement que Blues maintenant seul au niveau du Wall va se faire spotter à l'aide de la flash. Et là, on a déjà justement de l'autre côté le Kohler et Michael là, qui vont tenter de jump spot de chaque côté. Oh, beau kill sur Kohler! Malgré le fait que nos muscles sont complètement froids, on est en mesure de faire un excellent flick. Blues ici avec un autre kill. Il reste seulement qu'un joueur au niveau du Kobe, mais on n'a aucune idée de sa position. On est incapable de compléter le half là-dessus et SML qui complète pour un 12e round. Avantage Mirage. Et là, c'est passé tellement proche. Blues qui est arrivé dans la game finalement avec tout qu'il y a des shots. Et là, on va revoir le duel de Chamber. Mile, aucune chance là-dessus. Mais c'est ça kill de Michael sur Timothy au niveau du UR qui est vraiment vers la ronde. Mais Blues, Christy, les deux shots sont incroyables. Mais SML, bien placé, tout ça là dans le coin, vraiment attendu. Et là, une fois de plus, la situation économique va être très difficile pour une autre équipe. Et c'est Ducky cette fois-ci, pas d'armure sur Fan B4. Un spectre sur Note. Vraiment, là, une ronde qu'on peut même pas perdre chez Ducky parce que c'est point de match pour Mirage potentiellement. Il y a Timotino avec la récupération de l'orbe, a besoin d'un kill pour obtenir son ult. Il est sur le mur en plus, une angle qu'on n'expectera peut-être pas souvent. En même temps, il l'a fait au niveau de la boucle au dernier round. C'est exactement mal. On savait ce qui se passait. On va prendre notre temps. Et on sait qu'on a l'avantage. On sait que les joueurs de Ducky doivent faire le tout pour le tout pour amener ça en overtime. Donc on a l'avantage présentement. On ne doit pas faire d'erreur du côté de Mirage. Et là, en plus, le kill de Mile qui lui donne son ultimate, qui le déclenche sur le champ. Et là, la rotation est causée. Il y a un duel au niveau du Rayshot qui va s'estimer. Note qui est aperçu. Chicago qui va trouver Fan B4 le Prowler. Note qui est aveuglé, assourdi. Et les 4 joueurs de Mirage qui font leur premier bout de duel. 2 joueurs de Ducky pour défendre. Et flash à Michael. Beaver qui trouve le premier kill. Encore besoin sur Chicago, mais Michael qui trouve le trade. Blues sur Michael finalement. 2 contre 1. Et on se téléporte. On est extrêmement low chez Kohler. Exactement, c'est un 1 contre 1,5 on pourrait dire parce que Kohler seulement qui a 10 HP. Ça va être suffisant pour planter le spike. Mile, toujours au niveau du back, attendait le rotate au niveau du téléport, mais ça n'arrivera pas. Et Kohler va être en mesure de se glisser au niveau du pendant que Blue... Oh mon dieu! Il reste seulement Kohler maintenant, 10 HP. Le spike est planté. Il reste amplement de temps avant de diffuser. Blues qui va devoir se smoker ici pour pouvoir créer une certaine diversion alors que Kohler est toujours au niveau du elbow. Blues tape la bombe. Maintenant, est au courant de la position de Kohler. Il y a un spam au niveau de la smoke et Blues qui l'emporte. Et on s'en va en overtime. Aïe, aïe, aïe. Mile qui rate sa chance là-dessus. N'avait pas le droit de prendre ce pic et de le rater, sachant que son teammate est extrêmement low. Et Blues s'est vraiment réveillé, là. 9 kills dans les 5 dernières rondes potentiellement. Et une autre fois, un overtime pour Mirage, incapable de causer malgré le fait qu'on a l'avantage 4 contre 2. Beaver là-dessus en trouve 2. Et c'est 1 contre 3 réalistiquement. Mais là-dessus ne peut pas se le permettre. Kohler n'avait aucune chance avec 10 HP, avec la smoke qui restait chez Blues. C'est vraiment un avantage incroyable. Et là, Mirage incapable de closer une fois de plus. Est-ce qu'on va en finale au LAN chez Mirage? Ben, écoute, s'ils sont capables de gagner toutes leurs overtime, ils vont l'avoir. Parce qu'on s'entend là en ce moment, les nerfs des deux équipes sont à épreuve. Et on sait que Mirage ont tendance à avoir un petit peu plus d'expérience là-dedans. Mais je te le dis, ils ont de la misère à closer les games. On revient à la défense pour Mirage en plus. C'était leur bon côté, je pense, Mirage. Non, même pas. C'est même pas leur bon côté. Donc, il y a l'avantage de Ducky potentiellement. Ils vont repousser Michael. Mais Kohler arrive, sauver son teammate. Il trouve le headshot. Timotino qui ne trouvera pas le trade sur Mile finalement. Et Michael qui ramène tout le monde à pleine vie. Donc, enfin, va trouver le kill sur Raphaël pour Ducky. Mais trader immédiatement sur Beaver. No qui est 1 contre 4. Peut-il encore faire un miracle? En trouvant sur Kohler, le flingue de Chicago est développé. Il va avoir surpris couteau en main. Donc, 1 contre 2 maintenant. Trouve son autre teammate en plus avec ces kills-là. Le spike est donc par contre pour Mirage, c'est la seule avantage. On a peut-être perdu la position. Le mal a failli se donner le pic agressif. La flash va la revenir le pic derrière. No va trouver son 4e sur Mile. Michael est corps à corps. Et on connaît la position potentiellement. Il va trouver son 5e kill de la ronde. No qui vient de voler la game potentiellement à Mirage. Et quelle échappée de Mirage encore une fois. Et les fans de Lucky dans le chat vont s'exprimer comme jamais. Oh mon dieu, en 1 contre 4 et on a droppé ça. On a joué
littéralement, avec la queue entre les jambes, on avait peur, on voulait rien faire et on a donné tellement d'espace à Nogue pour aller chercher ce clutch-là. Et justement, on voit que c'est les personnes avec les plus grosses balles ce soir qui l'emportent dans ces genres de rounds. Et on avait le spike down tout ce temps. On avait le spike down derrière Kohler tout ce temps. On l'avait dans le coin en fond du spike, pas loin du défaut. On n'avait aucune raison de piquer, de courir. Chicago pris gun out, en fait, lançait une grenade au niveau du U-Wall. Je m'explique mal comment on échappe la honte chez Mirage à ce stade-ci. Peut-être qu'une petite pause Red Bull pendant qu'on a un temps d'arrêt chez Ducky va me permettre de réfléchir à une solution. Red Bull donne des ailes. Red Bull donne des ailes. Aïe, 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 je me suis toujours pas trouvé une raison comment Mirage peuvent l'échapper. En fait, c'est tout un jeu de Nogue. Honnêtement, Nogue a trouvé 5 duels, 1 contre 1, les a tous pris. Mirage qui sont isolés, le fan before, agressif là-dessus. L'expérience de Mirage qui nous a peut-être nuit là-dessus, mais SML ramène les choses pour eux. Va trouver le kill sur Beaver pour commencer la round. Kohler avec un kill aussi de son côté. Et faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Nogue est toujours vivant et on sait à quel point il peut être mortel dans ces situations. Lui qui vient de gagner un 1 contre 4 au dernier round. Et justement, là, les joueurs qui vont prendre le contrôle au niveau du A, on est déjà complètement rentré. Timatino avec un beau kill au niveau de la shower. Ça va pouvoir conserver une position très importante. Michael, par contre, qui se permet de planter le spike en toute sécurité. Et que 3 autres joueurs avec lui pour pouvoir le couvrir. Donc 3 joueurs du côté de Ducky pour le retake, mais rien n'est impossible. Blues au niveau du CT spawn, on a Nogue au niveau de la Haven et Timatino au niveau de la Shower. Surtout qu'il y a Nogue en vie, là, pour les fans de Ducky, c'est vraiment le joueur à surveiller, lui qui est l'opérateur. Par contre, personne ne se donne cette fois-ci pour Mirage. Et on a un triple stack au niveau. Oh, Michael et Nogue qui s'échangent des kills de chaque côté. Blues qui s'en va faire un beau flank ici. Chicago avec un kill, Mal avec un kill sur Nogue. Et c'est un team ace et on va ramener ça en deuxième overtime. Évidemment, il n'y a jamais une seule overtime quand Mirage est impliqué. Tantôt, on s'est rendu à quoi? 2 ou 3 overtime? Est-ce qu'on va réussir à battre ce record? Je pense que la Ligue s'est déjà rendue à 7 ou 8 overtime. Une game peut-être de 22-20, si je me rappelle. Quelque chose de même, c'était assez fou. Donc, on est peut-être là pour longtemps encore dans ce match-ci. Et le best of 3 qui nous attend ensuite. Donc, j'ai bien hâte de voir, là, est-ce que les équipes se réchauffent bien pendant ce temps-là? Parce que là, une petite délai qu'on n'a peut-être pas prévu dans ce BO3-là. Avec un excellent kill. Chicago et Kohler avec d'autres kills de chaque côté. Beaver et Kohler avec des kills seulement que Beaver maintenant. Seul un kill de son côté. 1 contre 2 maintenant. Et là, Michael ainsi que Miles sont en train de rotate au niveau du spawn. Mais Beaver, un des joueurs les plus clutch de sa génération, va tenter le tout pour le tout. Lui qui a le spike sur son dos. Les 2 autres joueurs sont au niveau du CT spawn présentement en train d'attendre. Beaver qui prend son temps. Il reste seulement que 1 minute 5 au cadran. C'est amplement pour pouvoir travailler et aller chercher d'autres kills. Les 2 autres joueurs vont rester ensemble. On veut aller chercher le trade kill. Et justement, un gros pic au niveau du fond. Mal qui l'attendait. Et c'est 14-13 pour Mirage. Je suis quand même surpris là-dessus que Beaver n'a pas pris l'orbe devant lui pour avoir son ult. Je sais pas si ses teammates lui ont galé, qu'il en manquait juste un. Mais dans tous les cas, c'est tout un duel là-dessus. Kohler et Chicago qui ont tenu leur chemin au niveau du B. 3 kills entre ces 2 joueurs-là. Alors qu'il y a eu des trades des 2 côtés. Fan before là-dessus sur 10 HP. Elle n'avait aucune chance de trouver Kohler là-dessus. Mais comme j'ai dit, il y avait un point manquant pour le ult de Beaver. Je sais pas si on aurait peut-être pas pu l'utiliser pour clearer le side, entre guillemets, et aller planter. Et ensuite avoir une situation de post-plan 1 contre 2. Mais peut-être pas eu des communications de la part des joueurs de Ducky là-dessus. Wow! Il n'y a personne qui regarde le flank chez Mirage est là. Avec un beau flank, Kohler par contre qui vient trader les 2 Timatino qui trade aussi, c'est un 3 contre 3 maintenant. Il n'y a personne qui regarde le flank contre Ducky, c'est dangereux. Et comme tu as dit, 3 contre 3, ça avantage mine de rien l'attaque là. Et l'attaque qui est menée par le joueur de Mirage justement.
Il y a un autre qui arrive aussi dans le flank. SML qui a pris le temps de prendre l'orb. Teleport's Donc, il a gone. retardé le plant. Il y aura un 3v3 retake qui sort avec un gros flank de no potentiellement. Pour 3 contre 3, le spike est planté. Noke avec un beau flank. Au niveau du long, One un kill enemy sur remaining. Michael. Timothy avec un kill sur Mère. SML sur le niveau du side va aller chercher un kill. Les Beavers qui complètent. 14-14, on s'en va en triple overtime. Et là, soudainement, c'est la défense qui trouve des rondes pour les deux équipes. C'est vraiment à l'attaque qu'on a brillé chez Mirage tantôt en ronde réglementaire, on va dire. Overtime. Et là, c'est la défense qui brille depuis les overtime. Donc, je sais pas trop quoi en penser. C'est vraiment... si les rôles ont été inversés, c'est peut-être le fait qu'on a tout l'argent qu'on veut vraiment chez les deux équipes, là, mis à part peut-être pour l'opérateur. Mais lorsqu'on a des gun rounds complets, c'est difficile de trouver une équipe qui l'emporte vraiment plus que l'autre. Noke et Kohler, là, vraiment, 33 et 32 kills chacun. On s'échange vraiment le top frag, ronde après ronde. C'est retour à l'attaque pour Ducky. Ils vont se buter devant Mère, là, qui est un long duel qui va le perdre. Mais Michael trade enfin. Timotino retrouve également un trade. Donc un autre 2 pour 2. Et on continue d'avancer. Là. Chicago va trouver Blue. Kohler qui va trouver son teammate. Spike down Une fois A. qu'il est mort. Et là, aucun contre 2 au niveau Un du contre B. 2 mais- sans le spike par contre. Là. Effectivement. Mais on a vu tantôt qu'il n'a pas besoin du spike c'est pour les belle qui clutcher. a toute l'information. On a vu Noke s'en aller au niveau du spawn. C'est terminé pour Noke dans ce cas-là. Ouais, donc ça me semble mission impossible. Un téléport quand même. Si jamais on se réussit à se rendre sur le spike, ça va être quand même une distance difficile, là, mais lui, Kohler et SML, qui, mine de rien, il y a peut-être un monde où ce que Kohler ne couvre pas le dos d'SML. là. Oh, et Kohler qui l'emporte sur Noke. Avantage Mirage. Ça aurait pu être dangereux Switching quand sides. même. Le dos de Match SML point. qui était potentiellement exposé si on piquait trop loin. Et est-ce que Mirage convertira ce troisième overtime? Je sais que dans le chat, les gens commencent Let's flush them out. à s'exciter. On a un match extrêmement intéressant. Mirage avec une troisième chance de closer le show, comme on dit. Et là, Kohler va utiliser son Prowler pour aller faire un petit peu d'espace au niveau de la batroom. Et Noke va devoir rebrousser chemin. Là. Un autre Prowler juste devant lui, alors que Kohler et Chicago continuent de prendre de l'expansion au niveau du shower. La Kohler qui va vraiment prendre toute son utilité normalement. Finalement, va se restreindre avec le slow de Timotino. Aucun territoire gagné là, par Mirage dans les 45 premières secondes de la ronde. On est encore au point de départ. Et finalement, Michael s'avance au niveau du long, mais on est encore extrêmement loin. SML au niveau du short, non plus. Il n'y a pas de territoire de prix. Le Oka appartient encore à Ducky. Donc 45 secondes à faire sur le tableau. Somebody out. Mirage qui vont se réunir ensemble. Et la décision semble finalement aller vers le A. Donc le Boombot qui va empêcher la rotation rapide. On a Beaver et Timotino sur place. Beaver et Noke à la défense du A. Là, au niveau de la 30 back. seconds Il va plutôt s'attendre entre Kohler et Noke qui se repositionne pour éviter le tout. La Donne de téléport l'espace juste à attend. Kohler. Beaver avec un kill. Spike On va down casser les A. plaintes SML et Noke avec des kills chacun de leur côté. Et là, c'est avantage pour Ducky. Le Spike va se faire planter. Chicago va tenter de push ici au niveau de la shower. Mais Timotino et Noke avec des kills SML seul maintenant. Et va se faire tuer. Timotino qui complète. Et c'est 15 à 15. Somebody out. On ne closera pas le show chez Mirage. They are so dead. Et on passe une quatrième prolongation chez Ducky. Et Switching vraiment, sides. la Overtime. défense dans cette prolongation est impénétrable. Et quand on fait table, on remarque que SML a 19 assists, 18 kills. Beaver le plus proche avec 10. Donc vraiment, SML, beaucoup d'assistance.
J'imagine que les kills avec les Steam Beacon, etc. l'aident beaucoup, mais quand même beaucoup d'assists là. Vraiment une belle flash au niveau de la shower. Fan des Four va l'éviter et se faufiler au niveau de la shower pour aller chercher le ult orb, ce qui va lui permettre d'aller se rapprocher de son ultimate. Michael qui rebrousse chemin ici et on va concevoir les showers pour le moment. Time to hunt. Ouais, le chien vraiment de Michael envoyé pour confirmer que Beaver est dans les bathrooms. L'exécution qui arrive pendant ça là, Fan Before avec les spatules. Trouvé dans le dos par Mel, heureusement, mais un bon kill de Blues là-dessus. Beaver va trouver Michael au niveau des bathrooms. Et là, on a ça de défense CSML derrière le mur. Les grenades qui vont venir vraiment l'empêcher. C'est des grenades à lui qui lui fait beaucoup de dommages. Beaver qui trouve encore un kill. Chicago qui crée d'enfin. Les Mirage en 2 contre 3 pour le retake. Et on se rappellera que c'est la défense qui gagne depuis le début. Si on échappe la ronde chez Mirage, on pourrait échapper la partie. Là. Exactement, là, il n'y a aucun joueur au niveau du U-Wall, les 3 joueurs. Je pense qu'il y a des line-up aussi, là. On va voir la Molotov justement tomber sur le site. Noke avec un kill, Chicago qui vient avoir un kill sur Noke. On est au courant des positions de Timotino maintenant du côté de Chicago, mais Timotino qui complète. Avantage maintenant du côté de Ducky. Switching sides. Et oui, là, Ducky Match qui... point. leur première chance de closer le show ce soir. Est-ce qu'ils vont la réussir? Mirage 0 en 4, peut-être même 0 en 5, là, si on compte les vrais par les vraies rondes. De qui pourrait leur montrer comment on close. Là. Les jeunes pourraient montrer aux vieux comment finir la game. Et ça, malgré le fait que Fan Before a été rattrapé par Blues dans les kills. Je pensais jamais que j'allais dire ça dans cette game-ci. Okay. Chicago avec le spam ici, ça va permettre justement à son boombot de pouvoir pénétrer la hookah. Blues avec sa smokes ici, ça va retarder justement l'agression au niveau du long B. Oui, il est prêt en plus à Molotov si jamais on entend trop de mouvement. On va prendre l'orb, ça va être dans les mains de Chicago, qui aura besoin de 2 autres kills ou d'un spike plant et d'un kill pour trouver son ult. Si on se rend là, Mirage qui refont leur chemin au niveau du A pour l'instant. Mais encore une fois, rien de décidé avec 1 minute de fait dans la ronde. On revient au B, j'ai l'impression, finalement. Là. Les smokes vont tomber. Blues qui va y aller pour le smoke, le Molotov. Fan des fois, il va trouver Kohler au niveau du Hookah. Pendant ça là, SNL et Matt, ça change un kill, mais Blues en trouve 2. Et là, Ducky avec une bonne chance. Timotino qui close le show au niveau du Hookah. Et Ducky, qui n'avait pas besoin de plusieurs occasions de l'emporter, en ont eu une dans la partie et vont terminer ça.